Les Africains ne dorment pas sous leur laurier. Et oui, nous avons aussi de la matière grise, nous avons le savoir-faire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, la seule, l'unique qui vous montre la bonne voie sur l'entrepreneuriat, la bonne voie vers le business. Aujourd'hui, nous allons parler de Fabrique d'Afrique, votre nouvelle émission, l'émission qui montre les Africains qui sont en train de travailler, les Africains qui font leur savoir-faire, qui montrent leur savoir-faire. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, zoom sur une entrepreneure camerounaise qui va nous montrer step by step comment on confectionne les masques. Et oui, elle a sorti la tête de l'eau suite à cette crise sanitaire. Comment est-ce qu'on confectionne les masques? Cette question va vous intéresser si vous êtes futur millionnaire, si vous êtes futur entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous allez suivre cette vidéo jusqu'au bout. Makepe, dans le 5e arrondissement de la ville économique de Douala au Cameroun, un atelier de couture dénommé Excom Design. Ici, on fait habituellement dans la confection des robes de mariée, de soirée, des tenues afritudes et des pagnes africains. Seulement, l'arrivée inopinée du Covid-19 en Afrique en général et au Cameroun en particulier a obligé les entrepreneurs à se réinventer. Et Excom Design s'est tourné plus vers la confection et la commercialisation des masques de protection réutilisables afin de satisfaire sa clientèle. Faisons un tour dans sa cuisine interne pour voir comment ça marche. À l'intérieur, les employés sont pliés à la tâche. Ici, on coupe, on coud et on repasse. Des masques au design africain et classique sont fabriqués par ces maîtres de ciseaux. Je suis commis, épouse Zoumi Gandje Virginie, responsable de l'établissement Coms Design depuis bientôt quelques années. Et dans cet établissement, nous faisons dans la confection des tenues de mariée, des tenues de soirée, des robettes pour enfants, des chemises et des boubous afritudes aussi. Depuis combien de temps vous avez commencé à confectionner ce qu'on ça fait depuis précisément un mois que j'ai commencé dans la confection des masques par rapport à la pandémie qui se vit actuellement dans notre pays et partout dans le monde. D'accord. Et vous avez déjà eu à vendre énormément ou alors à chaque fois que vous faites, ça reste statique comme ça? Non, nous n'avons pas, nous vendons au fur et à mesure parce qu'on s'est rendu compte que dehors, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la confection des masques, mais c'est un peu difficile à être évacué pour le simple fait que les gens ont tendance à dire que le masque est coûteux. Malheureusement, nous nous rendons compte que les gens s'attardent beaucoup plus sur le prix au lieu de voir de quelle façon est-ce que l'on confectionne ces masques. La propriété que voici a pour tâche de nous montrer toutes les étapes de la fabrication d'un masque de protection réutilisable. Avec notre cadreur, nous suivons à la loupe afin de ne rien manquer de cette démonstration.
après le tracé, nous avons obtenu le patron proprement dit pour confectionner le masque. Alors, nous avons 3 types de matériel. Ici, nous avons de la viseline qui permet de mettre entre les 2 tissus pour filtrer. Ici, c'est du coton que nous mettons à l'intérieur. Et là, nous avons du tissu. Du tissu qui reste à l'extérieur. Alors, nous allons commencer par plier. Après cette coupe, nous allons entrer à l'intérieur pour la confection, voir les différentes étapes de la confection d'un masque jusqu'à la fin. Suivez-moi s'il vous plaît. L'étape de la coupe, nous allons passer à l'assemblage. L'assemblage des différentes pièces précédemment présentées. Donc nous commençons par le tissu, nous assemblons les 2 pièces, nous assemblons ensuite la doublure et la viseline. Après avoir assemblé, nous passons quelques lignes de surpiqûre, question de mieux ressortir la partie bombée du masque. Nous allons assembler la doublure et le vêtement. Après avoir assemblé les 2, nous allons tailler les bords afin de prendre le biais pour habiller et obtenir le masque final. Et par la suite, nous allons repasser. Après une dizaine de minutes, le masque réutilisable modèle classique est prêt à l'emploi et le témoin est directement passé à cette dame chargée du repassage. Voici le produit fini qui est prêt pour l'utilisation. Mais avant, je voudrais préciser quelque chose. Avant de l'utiliser, il est très important de toujours rentrer et laver avec de l'eau tiède et du savon. Repasser par la suite avant de l'utiliser. Quels sont les différents types de masques que vous confectionnez chez vous, madame? Nous confectionnons 2 types de masques. En l'occurrence, les masques en tissu pagne de chez nous et les masques faits avec des tissus que l'on retrouve sur le marché, des tissus classiques comme nous l'appelons communément. Et la différence, il n'y a pas vraiment de différence dans le matériel qui est utilisé pour confectionner les 2 masques. Ce n'est qu'au niveau de la matière première qui est visible, qui est différent de l'un ou de l'autre. Et le tissu pagne coûte combien? Le tissu pagne coûte 500 francs et le tissu classique coûte 1000 francs. Plusieurs commandes de masques sont faites par jour et des main-d'œuvre sont sollicitées. Des employés venus d'ailleurs prêtent main forte à ceux de Escom Design. Un bon esprit de solidarité africaine pour tordre le cou au nouveau coronavirus malgré la rareté de certaines matières. Ces derniers appellent cependant les gouvernants camerounais à soutenir leur initiative. Je suis dans cette entreprise il y a de cela une semaine pour la confection des cache-nez
vu la pandémie qui se vit dehors, nous avons eu une commande de cache-nez pour protéger la population et pour se protéger nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes ici dans cette confection comme design pour donner un coup de main par rapport à une commande de cache-nez qui a été faite dans cette maison. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face lorsque vous confectionnez les cache-nez? Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est surtout au niveau du matériel, de l'élastique surtout. Ça a tellement fait que le prix de l'élastique a doublé. Je peux même dire parfois même il y a d'autres qui ont triplé, les rouleaux qui ont triplé sur le marché. Et c'est tellement rare du fait que nous nous trouvons face à cette difficulté. Et aussi au niveau des billets, parce qu'il y a déjà, il y a ceux qui font des cache-nez avec billets, d'autres qui font avec élastique. Même le prix du billet coton surtout a grimpé sur le marché. Donc voilà un peu des difficultés que nous rencontrons. Aussi les clients. Il y a ceux qui aiment ce qui est bien fait, ceux qui aiment le moins cher. Surtout que vu que dans la population tout le monde n'est pas au même niveau, il y a ceux qui sont plus bas et ceux qui sont plus hauts. Donc il y a d'autres à qui quand nous proposons nos cache-nez de 1000 francs, ils trouvent que c'est trop cher. Ils se disent que pourquoi ne pas vendre à 100 francs ou 200. Est-ce que c'est depuis que vous faites le métier de couture ou alors c'est à la venue de Corona que vous êtes encore rentré dans le marché? Non, c'est depuis. On est dans la couture depuis des années, quoi. Bon, comme Corona est arrivé maintenant, les clients ne venaient plus, on est obligé de créer comme ça pour avoir quoi manger. Il est 11h et au téléphone, Madame Virginie Komi confirme la commande d'un de ses clients fidèles. Après quelques minutes, le monsieur nous rejoint après avoir lavé soigneusement ses mains à l'aide de l'eau et du savon situé à l'entrée de l'atelier. Sa commande de masque lui est livrée par la propriétaire en personne et la satisfaction est au rendez-vous. Madame Komi, l'entrepreneur camerounaise qui confectionne des masques, vient ainsi de nous démontrer son savoir-faire dans la fabrique d'Afrique. Chers entrepreneurs, cette vidéo vous a intéressé, pas vrai? La fabrication des masques, je vous suggère comme cela de réessayer cela chez vous. La semaine prochaine, on sera certainement avec un autre entrepreneur africain, un autre entrepreneur camerounais dans Fabrique d'Afrique, votre émission qui vous montre et qui vous prouve le savoir-faire africain. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. À très bientôt.